Bonjour à toutes et à tous. Alors le tour de cartes que je vais vous présenter aujourd'hui est un tour de cartes un petit peu particulier dans la mesure où c'est un tour qui va être basé sur le hasard ou la chance comme vous voulez. On verra à la fin du tour la manière dont va se manifester, je dirais, ce hasard. Pour commencer, on va vérifier que les cartes soient bien toutes différentes, ce qui est le cas. Je vais donner le jeu à un spectateur, il va le mélanger comme ceci. Je reprends le jeu. Et maintenant, le spectateur va choisir une carte. Pour cela, je fais défiler les cartes et il m'arrête quand il le souhaite. Par exemple, sur cette carte. On montre la carte à la caméra. Je place la carte sur le jeu et de nouveau, je vais mélanger. Je peux même mélanger une seconde fois de cette manière pour vraiment être sûr que la carte soit bien perdue dans le jeu. On va ensuite couper le jeu. Je vais demander maintenant au spectateur de prendre le tiers supérieur du jeu, de le placer à ma gauche et de couper le paquet restant en deux parties et de mettre le paquet au milieu. Une dernière chose, le spectateur va devoir mélanger ces deux paquets de cette manière pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas d'arrangement ni rien. Donc le spectateur mélange là le deuxième paquet, il mélange le troisième paquet, voilà. Donc maintenant, après tous ces mélanges, on est sûr que les cartes qui sont au-dessus de chacun des paquets, notamment les dernières cartes, sont des cartes, je dirais, aléatoires, des cartes vraiment au hasard, puisque chacun des paquets a été mélangé. Et c'est à partir de maintenant que je vais utiliser le hasard pour essayer de deviner, de révéler la carte choisie par le spectateur. Alors, on va commencer par utiliser par exemple le premier paquet. Et là, on va voir si le hasard fait bien les choses. En l'occurrence, je vais prendre la première carte. Alors, quand je dis on va voir si le hasard fait bien les choses, j'aurais tendance à dire on va voir si le hasard fait très bien les choses. Parce que si la première carte de ce paquet est la carte choisie par le spectateur, on peut considérer ça comme un petit miracle, dans la mesure où le paquet a été mélangé. 5 de cœur. Est-ce que c'est la carte choisie par le spectateur? Non. Bon, il faut savoir que le hasard ne fonctionne pas tout le temps, c'est le propre du hasard. Et comme c'est le cas maintenant, si ça ne fonctionne pas du premier coup, il ne faut pas hésiter à essayer de voir une autre alternative. Par exemple, on peut s'intéresser à la valeur de cette carte. En l'occurrence, nous avons le chiffre 5. Ça serait quand même extraordinaire si la cinquième carte de ce paquet était la carte choisie par le spectateur. Nous allons voir, nous allons donc vérifier si de nouveau le hasard fait bien les choses. Nous allons donc compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de carreau. Est-ce que c'est la carte choisie? Non. Alors il se peut que, comme nous avons 3 paquets, il se peut que la carte choisie par le spectateur ne se trouve pas dans le premier paquet, mais peut-être dans le second. Donc nous allons essayer avec le second paquet. Nous allons de nouveau voir si le hasard fait très bien les choses, en regardant notamment la première carte de ce paquet qui a été mélangé. 4 de cœur. Est-ce que c'est la carte choisie par le spectateur? Non. Alors, de la même manière que ce que nous avons fait avec le premier paquet, là aussi on va s'intéresser à la valeur de la carte. Notamment, nous avons le chiffre 4. On va voir si la quatrième carte de ce paquet correspond à la carte choisie par le spectateur. Nous allons donc compter 4 cartes. 1, 2, 3, 4. 2 de trèfle. Non, toujours pas. Alors,
priori, il y a de fortes chances que la carte choisie soit dans le troisième paquet. Hein. Donc on va de nouveau prendre le troisième paquet. Nous allons encore vérifier si la première carte serait par hasard la carte choisie par le spectateur. Ça serait quand même bien. 10 de trèfle. Toujours pas. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément mon jour de chance. Mais on va persévérer. Hein. On va de nouveau s'intéresser à la valeur, en l'occurrence 10. On va essayer de compter les 10 cartes et voir si la 10e correspond à la carte choisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Roulement de tambour. 10. 4 de pique. Toujours pas. Donc c'est vraiment pas mon jour de chance aujourd'hui. Aucune des alternatives ne fonctionne. Mais il ne faut surtout pas se décourager. Il faut essayer encore de trouver peut-être une dernière alternative. On peut éventuellement... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et si par exemple on additionnait ces trois cartes? En l'occurrence nous avons 10 et 5, 15 et 4, 19. Sachant que ces trois cartes auraient pu être d'autres cartes, là, puisque les paquets ont été mélangés. À la place du 10, on aurait pu avoir un 3, à la place du 4, on aurait pu avoir un As, etc. Mais nous avons le 10, le 5 et le 4. Le hasard a fait que nous avons ces cartes et le total donne 19. Et c'est là, nous allons voir pour la dernière tentative si le hasard fait bien les choses, à savoir si la carte choisie par le spectateur éventuellement se trouve en 19e position. Nous allons donc compter 19 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Est-ce que le hasard finalement fait bien les choses? 7 de cœur, bingo! Le hasard a bien fait les choses. C'était un peu laborieux, mais nous y sommes arrivés. Merci et rendez-vous pour une prochaine vidéo.